Monsieur le ministre, les relations entre la France et l'Australie n'ont jamais été aussi bonnes, hein. C'est exact, c'est exact. Et je crois que l'accord sur les sous-marins, bon, c'était pas le début et la fin de l'histoire, mais ça a déclenché quelque chose. Parce que d'abord pour la France, pour présenter une offre de qualité qui convienne aux Australiens pour leurs besoins en matière de défense, il a fallu jouer en équipe. Et l'offre vient de DCNS, mais tout le monde a dû travailler pour y contribuer, aussi bien au niveau politique, au niveau industriel, au niveau diplomatique. C'est une équipe incroyable qui a été soudée depuis le début et qui a certainement joué dans la décision finale. Et puis l'offre elle-même est de très très grande qualité, mais surtout derrière il y a un choix qui est un choix stratégique et qui respecte la volonté australienne, c'est-à-dire de faire en sorte que ces sous-marins puissent être construits sur place, donc c'est le volet industriel, mais il y a aussi un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est d'accepter, et c'est de la part de la France une marque de confiance à l'Australie, de transférer une partie de technologie, parce que ça permet à l'Australie de conforter son autonomie et sa souveraineté. Et puis bien sûr tout ça, c'est fait dans la plus grande transparence, le respect des règles, et ensuite c'est le gouvernement australien bien entendu qui a décidé. Maintenant, je pense que cette expérience, il faut la mettre à profit pour continuer à travailler ensemble dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, le domaine scientifique, le domaine culturel. Nous avons énormément à faire ensemble et j'ai l'impression que même si nous avons en commun une histoire qui est celle aussi d'une tragédie, qui est la Première Guerre mondiale, celle d'un sacrifice partagé, nous ne nous connaissions pas assez. Et là, nous sommes en train de nous découvrir avec tout ce que ça peut impliquer comme perspective. Vous parliez d'opportunités, ce seront des opportunités pour des décennies. C'est aussi la raison pour laquelle le MEDEF était présent aujourd'hui. Oui, alors moi j'ai beaucoup insisté pour que, à l'occasion de ma visite, et c'est très important qu'il y ait des visites politiques régulières au plus haut niveau. Vous savez que le président de la République, François Hollande, est venu en visite d'État ici. C'était la première. C'était un message très fort, mais il faut continuer. Donc d'où ma visite qui vient dans un cycle politique de relations très importantes. J'aurai l'occasion de signer un nouvel accord de partenariat stratégique avec Mme Bishop. Vous pouvez plus de détails sur ce partenariat? Il porte sur tous les sujets politiques, les sujets de défense, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, mais aussi les volets économiques, les volets universitaires, les domaines de la recherche, de l'innovation, les volets également régionaux, nous sommes dans la région Pacifique. Et puis, il y a tout le défi de la transition énergétique. Tout ça fait partie des priorités qui sont contenues dans cet accord et qui va maintenant falloir concrétiser. Vous aviez dit lors de votre discours que vous compreniez pourquoi autant de Français vivaient en Australie. Est-ce que vous avez un message pour les Français d'Australie? D'abord, c'est un message de confiance parce que beaucoup viennent ici en Australie, mais ils n'oublient pas pour autant la France. Certains travaillent dans les entreprises, certains sont des enseignants, certains sont des universitaires, des chercheurs ou des artistes. Et ils n'oublient pas la France parce que parfois, ce qu'ils créent ici, ils vont le transmettre en France. C'est un échange. Et donc, qui sont les meilleurs ambassadeurs au fond de la France en Australie? Ce sont ces jeunes Français qui sont venus ici vivre et qui apportent aussi ce que nous avons comme part de nous-mêmes, c'est très important. Et surtout que cette part de nous-mêmes, elle est facile à partager avec les Australiens, qui est un peuple vraiment accueillant et chaleureux. Enfin, dernière question, vous avez annoncé la semaine dernière, je pense que vous allez mettre un terme à vos mandats politiques après les élections. Les élections présidentielles, c'est un enjeu énorme. Le plus grand challenge n'est-il pas de redonner confiance à la population, au monde politique? Bien sûr que si. C'est pour ça qu'il faut être à la hauteur de l'histoire, à la hauteur des circonstances. On a des défis considérables devant nous. D'abord assurer la sécurité à l'échelle mondiale face à la menace terroriste, et nous le faisons dans un partenariat très étroit avec l'Australie, mais c'est aussi préparer l'avenir. Préparer l'avenir, j'ai eu l'occasion de le dire à l'université ici, c'est de prendre à bras-le-corps l'accord de Paris, la mise en œuvre de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Et là, la coopération franco-australienne présente énormément de promesses et de possibilités. Et c'est aussi l'occasion de dire aux Français, quand on parle de la France,
arrêtons de parler toujours de façon négative, car quand on est très loin de la France, c'est vrai ici en Australie, on est capable de montrer ce que nous sommes, de ce que nous savons faire. Je vais prendre un exemple, la ville durable, celle des transports, celle de la gestion de l'eau, celle de la gestion de l'air, de la question de l'énergie, de la qualité de vie. Eh bien, nous savons le faire et les Australiens sont intéressés. Si nous savons faire, c'est une fierté pour la France. Donc, de temps en temps, la fierté, ce n'est pas l'orgueil, mais c'est le levier pour avoir un peu plus confiance en nous-mêmes. Et justement, à la veille de cette élection présidentielle, adresser un message d'optimisme pour dire aux Français, nous avons des problèmes, mais nous sommes capables de les relever. Et nous allons les relever, pas seuls, nous sommes européens, il y a eu le Brexit, mais nous, le Brexit, c'est la décision du peuple britannique, mais l'Europe va continuer, et dans cette Europe, la France, en particulier avec l'Allemagne, va jouer son rôle moteur, parce que c'est sa responsabilité. Voilà le message, un message de confiance, un message d'optimisme, un message d'avenir.